Salut, en ce vendredi, jour dédié au charabia ou au jargon médical, je vous propose de vous expliquer à nouveau 5 termes médicaux compliqués. Cette semaine, je vous propose de vous expliquer 5 termes médicaux compliqués liés à la BPCO. Pour rappel, j'ai déjà réalisé une vidéo, une capsule pathologique sur la BPCO, je vous la place ici dans le coin de l'écran, je vous conseille de la voir ou de la revoir pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Surfactant, exacerbation, cyanose, hypercapnie et télangiectasie. Allez, c'est parti. Et on commence avec le surfactant pulmonaire. Le surfactant, j'en ai peut-être déjà parlé dans la capsule médicale sur le poumon. Il s'agit d'un matériel qui est sécrété à l'intérieur des alvéoles pulmonaires et qui forme une fine couche de liquide à la surface de celle-ci. Ce liquide permet, grâce à la diminution de la tension superficielle, de maintenir les alvéoles bien ouvertes. Et ceci même en expiration. Grâce à ce mécanisme, les alvéoles peuvent rester ouvertes dans toutes les phases de la respiration et les échanges gazeux sont ainsi facilités. Une exacerbation, dans le cadre de la BPCO bien entendu, c'est une dégradation soutenue pendant au moins 48 heures de l'état respiratoire du patient, et ceci par rapport à son état habituel propre. On définit une triade de symptômes qui peuvent définir l'exacerbation de BPCO. La difficulté respiratoire, la toux et le volume ou la purulence des expectorations. Cet état nécessite souvent une modification du traitement, de la thérapeutique, parfois temporaire, et elle aggrave souvent le pronostic de la maladie. La plupart des exacerbations sont d'origine infectieuse, mais pas toujours. Un pic de pollution, un traumatisme du thorax peuvent également provoquer une exacerbation de la BPCO. Et ça, sans l'intervention du micro-organisme. La cyanose, c'est un symptôme qui est assez facile à voir. Il consiste en la coloration bleutée de la peau ou des muqueuses, et ceci lorsque le taux d'oxygène sanguin diminue. On appelle cette diminution du taux d'oxygène sanguin une hypoxémie, ce qui entraîne une hypoxie ou une diminution de l'oxygénation des tissus. Cet état peut apparaître lors de troubles respiratoires comme une grosse crise d'asthme par exemple, ou lors de la pratique de l'apnée lorsqu'elle est fortement prolongée. L'hypercapnie, c'est un état qui apparaît lorsque le taux sanguin de dioxyde de carbone augmente. Cet état peut apparaître de deux façons différentes, soit via l'augmentation de l'inhalation de dioxyde de carbone, comme par exemple pour une personne qui essaye de respirer mais qui est enfouie sous la neige, ou suite à une diminution de la ventilation, comme lors d'une atteinte du poumon assez rapide. Cet état entraîne une acidification progressive du sang, ce qui peut provoquer divers effets néfastes, mais qui dépassent le cadre de cette vidéo. Et enfin, le mot le plus difficile à prononcer de cette vidéo, la télangiectasie. Et en fait, il s'agit d'un mot compliqué pour quelque chose de plutôt simple. Bah oui, c'est souvent comme ça. La télangiectasie, c'est la dilatation des petits vaisseaux sanguins qui sont directement sous la peau, souvent au niveau du nez, du menton ou même directement dans le blanc des yeux. Bon, on est d'accord, ça n'a pas un grand rapport avec la BPCO, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de vous expliquer ce terme. Et en fait, il rentrait pas dans les autres catégories, donc désolé, je triche, mais voilà, c'était le 5e mot. Alors, vous avez appris quelque chose aujourd'hui? J'espère que vous pourrez ressortir un de ces mots, peut-être un jour, dans une conversation. Ou dans des mots croisés, ou au Scrabble, vous me connaissez maintenant. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!